Coucou les filles, c'est Maëve. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de make-up et on va parler de quoi? Ding, ding, ding. On va parler des fards à paupières. Yeah. Alors on va faire plusieurs vidéos sur les fards à paupières parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais au moins aujourd'hui, vous saurez déjà comment mélanger les couleurs et quels sont les pinceaux qu'on doit principalement utiliser pour maquiller ses paupières. N'oubliez pas avant de regarder la vidéo de vous abonner, de liker déjà hein? Et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On commence tout de suite. Alors, je vais commencer par tracer mes sourcils. Comme vous le savez probablement déjà, j'utilise le crayon marron de la marque MAC. Ensuite, je vais passer respectivement avec mon concealer en dessous de mon sourcil et mon fond de teint au-dessus. De toutes les façons, si vous avez des difficultés à tracer vos sourcils, n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne. Vous en trouverez au moins une qui parle du traçage des sourcils en détail. Voilà les filles, maintenant que mes sourcils sont tracés, je vais enfin pouvoir commencer l'application de mes fards à paupières. Commençons par le commencement mes chéris. Je vais vous présenter deux plaques de fards à paupières, deux plaques de deux formats différents. Je vais commencer par celle-ci. Vous voyez, voilà. Voilà, donc là vous avez une petite plaque de fard à paupières. Et là, je vous présente la deuxième plaque qui est comme ceci. Voilà. Donc, voici les deux plaques que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Ce que vous allez constater, c'est que sur cette plaque-ci, nous avons uniquement des fards à paupières de couleur nude. Et sur celle-ci, nous avons uniquement, voire beaucoup plus, des fards à paupières très colorés. Alors, vous devez savoir que pour réaliser des maquillages des paupières, vous devez toujours tout faire pour que dans votre plaque de fard à paupières, il y ait à la fois des couleurs mates comme ceci et des couleurs à paillettes comme ceci. Donc, que vous choisissiez une plaque de fard à paupières colorée ou que vous choisissiez une plaque de fard à paupières nude, rassurez-vous toujours qu'il y ait couleur mate et couleur irisée. C'est super important parce que si vous n'avez pas au moins ces deux couleurs-là, vous allez être assez limité dans la réalisation de certains looks. Donc, en ce qui concerne les pinceaux à utiliser, sachez que pour maquiller vos yeux, vous aurez besoin de minimum, grand minimum, deux pinceaux à paupières. Notamment un pinceau estompeur. Donc, le pinceau estompeur, c'est un pinceau qui a ce genre de bout comme ça. C'est comme un pinceau à poudre, mais très petit. Et un pinceau plat. Pinceau plat, voilà. Je ne sais pas si ça se voit suffisamment bien, mais... Voilà, les pinceaux plats, vous devez savoir aussi qu'il y en a de plusieurs formes, hein, tout comme les pinceaux estompeurs. Voilà, certains sont ronds, d'autres sont biseautés, etc., etc. Mais voilà, de toutes les façons, vous devez avoir au minimum deux pinceaux, un pinceau plat et un pinceau estompeur. Donc, c'est bon les filles, assez du bavardage. Maintenant, on passe à la pratique. Donc, je commence par appliquer sur ma paupière ce qu'on appelle une couleur de transition. J'ai choisi la couleur orange. Donc si vous regardez bien la vidéo, vous allez voir que je n'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'en fait je compte faire un maquillage qui sera suffisamment coloré. Donc il ne faudrait pas que ma transition soit too much. Donc quand je dépose ma transition, j'estompe vraiment au maximum. Petite précision les filles, avant qu'on aille plus loin, je tenais à ce que vous sachiez qu'il existe plusieurs façons de maquiller ses yeux, plusieurs techniques. Mais spécialement aujourd'hui, nous allons parler de la technique de cut crease. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir exactement de quoi il s'agit et avoir tous les détails sur comment effectuer un cut crease à la perfection. Alors, après avoir appliqué mon fard de transition, je vais tout simplement utiliser mon concealer. Et je précise qu'il faut se servir d'un concealer qui soit vraiment très clair, vraiment plus clair que votre carnation pour dessiner votre cut crease. En fait, vous devez utiliser à la fois votre concealer et un pinceau plat ou un pinceau biseauté pour en fait voilà former une sorte de cercle sur votre paupière mobile.
La difficulté à ce niveau, c'est souvent d'avoir la même forme de part et d'autre, mais ne vous inquiétez pas mes chéris, je vous donnerai sûrement beaucoup d'astuces dans d'autres vidéos sur comment faire votre cut crease de manière très symétrique. Donc voilà, c'est une opération qui nécessite d'être vraiment très posé, d'avoir le miroir vraiment le plus proche possible de ses yeux et de ne pas trembler. Donc ça demande vraiment une certaine précision. Donc une fois qu'on a bien étalé notre concealer, on peut maintenant passer à l'application des fards à paupières. Donc là j'ai changé de plaque, je vais maintenant utiliser ma petite plaque et je vais commencer par choisir un fard à paupières blanc. Donc vous l'avez vu, j'ai choisi tout simplement un fard à paupières blanc sans paillettes, donc sans brillance en fait, si je peux dire ça comme ça. Et je vais utiliser mon pinceau plat pour déposer mon fard à paupières blanc sur mon cut crease. Donc une fois de plus à ce niveau, il faut être assez méticuleuse, il faut travailler avec beaucoup de précision parce que il faut déposer le fard à paupières ou alors les fards à paupières exactement sur notre cut crease. Il faut éviter que ça déborde, donc il faut vraiment être précise quoi. Donc une fois que j'ai bien déposé ma première couleur blanche, je vais maintenant prendre un autre fard à paupières, cette fois-ci de couleur verte, que je viens déposer juste à côté de mon fard à paupières blanc. Donc l'opération est la même, il faut déposer la matière et pas l'essuyer. Il faut tapoter, il faut remplir toute la surface de son cut crease et bien évidemment il faut estomper, il faut légèrement flouter quand il y a là où il y a la séparation en fait. La dernière étape, c'est tout simplement de choisir un fard à paupières bien plus sombre encore que les deux précédents pour combler le vide de mon cut crease en fait, pour fermer mon cut crease tout simplement. Et donc là je le fais en utilisant un pinceau estompeur. Voilà mes Maëvis, je viens de finir de réaliser mon cut crease. J'espère que vous aimez bien, j'espère que vous avez compris comment ça se passe. J'espère que vous aimez la couleur verte parce que moi c'est une de mes couleurs préférées. Allez, maintenant je vais rapidement faire le reste de mon maquillage. Donc le eyeliner, les faux cils, le teint et la bouche. Et je vous reviens avec le résultat. Voilà mes Maëvis, j'ai fini mon maquillage en mode off, j'espère que vous aimez bien. Donc en gros, voici à quoi ressemble un cut crease sur un maquillage complet. Voilà, je me rapproche un peu pour vous montrer de plus près les détails. J'ai rajouté quelques petites décorations, question de faire un peu plus chic. Mais voilà, j'espère que vous aimez bien parce que perso, dès qu'il y a du vert, déjà j'adore. J'espère que vous allez aimer la vidéo, surtout si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, toujours et encore avec le même nom, Maëv Makeup. Voilà, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie beaucoup de bisous.